Dois-je lui raconter mon passé? 1, 2, 3. Bonjour à tous et à toutes, je suis Nelly Love Coach, votre Love Coach qui est là pour vous accompagner dans toutes vos problématiques sentimentales et principalement ou en priorité celle des mamans célibataires. Aujourd'hui, je réponds à l'une des questions d'une maman célibataire qui m'a écrit en me demandant est-ce qu'elle doit raconter tout son passé à son conjoint, à son partenaire? En fait, c'est un prétendant, la relation est censée durer, mais elle se pose la question. Je lui réponds, ce que je lui ai répondu et que je vous réponds à vous également si vous êtes dans cette situation, c'est que déjà, de prime abord, il faut savoir que chacun de nous a des manières différentes d'aimer. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les langages de l'amour. De plus, chacun de nous a un passé depuis l'enfance ou tout c'est un passé de l'enfance ou un passé simplement amoureux qui influe sur la manière d'aimer au quotidien. En l'occurrence, la relation suicide d'une maman célibataire, ça veut dire que forcément vous avez vécu une rupture, au moins une rupture amoureuse et que il est possible qu'elle influe sur votre relation amoureuse actuelle. Première des choses, pourquoi votre partenaire cherche à connaître votre passé? Ça dépend des raisons pour lesquelles. S'il cherche à comprendre votre passé juste pour mieux vous aimer, juste pour comprendre vos peurs, vos angoisses, c'est une très bonne chose. Dans ce cas, vous pouvez lui en parler. Bien sûr, il faut que ce soit libre, il faut que vous ayez vraiment à cœur de le faire. Ou alors, si vous n'avez pas envie d'entrer dans tous les détails, expliquez-lui les raisons pour lesquelles vous n'avez pas envie. Mais pour ma part, en tant que love coach, je vous conseille déjà, avant de choisir le partenaire idéal, de quand vous pensez qu'il est le bon pour vous et que vous pensez que vous allez vraiment poursuivre sur du long terme, vraiment, vous ne devriez plus avoir de sujet tabou. Le mieux, c'est que toutes vos angoisses, toutes vos difficultés, vous les partagez ensemble afin que chacun de vous sache comment mieux aimer l'autre en plus des langages de l'amour à utiliser. Afin que chacun de vous sache comment éviter certaines attitudes qui pourraient rappeler le passé moins agréable de son partenaire. Donc oui, vous pouvez discuter de votre passé avec votre partenaire si son objectif est d'avoir un regard bienveillant, de mieux vous aimer. Mais par contre, si vous rencontrez quelqu'un qui veut juste par curiosité connaître votre passé, peut-être pour s'en servir demain à contre vous, ça, faut être intelligente et c'est vous qui connaissez votre partenaire, il faut vraiment éviter de le faire dans ce contexte. Donc, sachez vraiment discerner selon la relation que vous avez avec votre conjoint, votre prétendant, ou votre conjoint. Si c'est votre mari, bah oui, il faut vraiment, si vous connaissez comment il est, vous savez s'il est bienveillant ou pas, vous savez quelle est son intention, mais vraiment en discuter clairement. Si vous le voulez, vous le faites pour les bonnes raisons. Si vous ne voulez pas expliquer parce qu'il faut qu'ils comprennent pourquoi vous ne voulez pas en parler. Peut-être que vous n'êtes pas encore prête, peut-être que c'est tellement douloureux, mais dans ce cas, il faut vraiment trouver des solutions pour y arriver, pour discuter, pour échanger sur le sujet. C'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à parler de vos relations précédentes, parler de votre passé moins glamour ou de vos peurs ou de vos angoisses passées à votre partenaire idéal. Si tel est le cas, comment ça s'est passé? Je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet. D'ici là, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, dites-moi en commentaire si c'est important de parler de son passé à son partenaire amoureux. Je serais ravie de vous lire en commentaire. Bye bye!